Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à une question qu'on m'a envoyée hier et je trouvais que c'était un excellent sujet. Vaut-il mieux démarrer une quête de l'indépendance financière par le business ou par l'immobilier? Je te réponds en détail dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et tu trouveras la petite cloche qu'il faut surtout activer si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Business, immobilier, business, par où est-ce qu'on débute? C'est une question je pense que beaucoup de gens se posent et moi je dirais qu'il ne faut pas se la poser trop longtemps parce que sinon on ne passe pas à l'action. Et ce que j'ai envie de te partager avant de démarrer cette vidéo, c'est que l'important dans la vie, c'est avant tout de passer à l'action. Que tu fasses du business ou que tu fasses de l'immobilier, passe à l'action. Chaque action que tu mets en place ont vraiment des répercussions sur ton futur. Et chaque action que tu ne fais pas chaque jour ont également des répercussions sur ton futur. C'est d'ailleurs un concept qui est évoqué dans Millionnaire Fastlane, un livre que j'avais déjà invité à lire et que je vais te réinviter à lire dans cette vidéo parce que vraiment très puissant. Et il parle d'un concept qui est l'effet papillon. Et c'est justement le principe de mettre en place des actions qui est visé. C'est-à-dire que quand tu fais des bonnes actions dans ta vie, quand tu apprends des nouvelles choses, quand tu fais des choses pour te développer personnellement chaque jour, eh bien ça va avoir une répercussion bien plus importante dans le futur. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler l'effet papillon. C'est-à-dire qu'un petit battement d'aile aujourd'hui, donc par exemple, je ne sais pas, d'avoir fait une fiche sur Mosalingua, si tu connais pas cette appli, elle est excellente pour apprendre d'autres langues comme l'anglais par exemple, avoir appris une nouvelle fiche sur Mosalingua, un tout petit effet aujourd'hui, mais un effet très important dans le futur. Mettre en place aujourd'hui un investissement immobilier va peut-être représenter quelques centaines d'euros par mois sur ton compte bancaire, mais ce que ces quelques centaines d'euros vont pouvoir permettre dans le futur, une fois réinvestis, vont être bien plus importants. C'est ce que j'appelle l'effet papillon. L'important, c'est de faire des actions, que ce soit sur du business ou de l'immobilier. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important à te dire dès maintenant. Maintenant, on va faire le parallèle justement entre le business et l'immobilier parce que c'est deux actions qui sont un petit peu différentes et en réalité qui ont des puissances qui sont un petit peu différentes. En réalité, moi je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas plus puissant que le business pour pouvoir s'enrichir rapidement. On a un effet de levier bien plus important parce que souvent c'est un actif qui est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à mettre en place que de l'immobilier. Par contre, c'est un actif qui a un effet de levier encore bien plus important. Je vais prendre par exemple cette chaîne YouTube. Eh bien, forcément, tu imagines bien que chaque jour, il y a peut-être 30, 50 nouveaux viewers qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Ce sont des gens qui potentiellement peuvent un jour être intéressés par ce que je propose, mais forcément, à partir d'un seul actif, on a une multitude de personnes, une multitude de chiffres d'affaires possibles, bien plus importante qu'avec un bien immobilier. Pourquoi? Parce que ce bien immobilier, eh bien, on va mettre un locataire une fois dedans, mais on ne va pas pouvoir mettre 10 locataires. Enfin, à part si tu as fait une colocation, évidemment. Mais en tout cas, si sa capacité maximum est de 10 locataires, tu n'en mettras pas un 11e, un 12e, un 13e. Alors, certains me contrediront peut-être en disant qu'on peut rediviser les lots, etc. Mais je pense que tu as compris l'esprit. Par contre, l'immobilier a cet avantage d'être mis en place très rapidement. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas faire une opération immobilière, eh bien, tu vas faire une opération aujourd'hui et 2 mois, 3 mois après, on va être mis en location. Donc, ça va rapporter plus rapidement de l'argent. Dans les business, souvent, la montée en puissance de ce business est plus longue. Elle est plus grande, mais plus longue. Il y a de nombreux business qu'on ouvre où on ne gagne pas forcément d'argent avant 6 mois ou avant 1 an. Par exemple, sur Internet, lorsque j'ai mis cette chaîne YouTube en route et mon blog business immobilier, eh bien, j'ai mis 6 mois avant de rentrer mes premiers euros. Donc forcément, tu imagines bien que avec un bien immobilier, j'aurais pas mis 6 mois de la même manière. Peut-être entre le moment de la recherche et la fin, on aurait peut-être été à 6 mois, mais en général, c'est quand même
plus rapide de mettre un bien immobilier en place. C'est également un actif sur lequel tu vas travailler une fois, mais qui va te rapporter de manière relativement linéaire l'IMO, mais pour des années. Qu'une entreprise, souvent tu vas travailler à faire une première mise en place pour avoir un premier chiffre d'affaires, mais tu vas à nouveau travailler dessus après, puis encore, puis encore, puis encore. De plus, souvent un bien immobilier, c'est quelque chose qui se met assez facilement en place lorsque tu es salarié. C'est pas très compliqué de mettre un bien immobilier en place quand tu es salarié. Par contre, un business, souvent il faut travailler encore un peu plus et c'est parfois plus difficile à mettre en place lorsque tu es salarié. Je pense notamment à si demain tu veux mettre en place un business physique, un peu comme les magasins que je possède, bah forcément si tu as suffisamment d'argent, tu vas peut-être pouvoir mettre un salarié d'entrée de jeu dedans, mais si tu veux mettre, si toi tu veux travailler au début dans cet actif pour pouvoir le monter en puissance et que ce soit toi qui le monte en puissance, si tu es salarié, ça va être très compliqué. Voilà, donc je dirais que tu vois, par cette analyse, il n'y a pas un business, il n'y a pas une stratégie qui est plus puissante que l'autre. Certains salariés pourront se dire, bah moi je préfère mettre d'abord en place de l'immobilier, mettre ce qu'il faut, c'est-à-dire par exemple faire 3 biens en location courte durée, remplacer 1500 € de salaire et puis du coup quitter mon job et là mettre du business en place. Et puis d'autres vont peut-être dire, bah moi je préfère c'est profiter de l'effet de levier du chômage, c'est-à-dire renégocier une rupture conventionnelle avec mon patron, avoir 2 ans de chômage devant moi pour pouvoir développer un business et puis une fois que ce business sera relativement important, je mettrai de l'immobilier en route avec les gains que j'aurai fait de l'autre côté. Tu vois qu'il y a différents points de vue qui peuvent se défendre et que chaque situation fait que un levier est puissant ou l'autre est puissant. Personnellement, si tu es salarié, que tu as un bon salaire aujourd'hui, moi je te conseillerais plutôt de remplacer ce salaire relativement rapidement avec des locations courte durée par exemple. Et puis ensuite, une fois que ce salaire sera remplacé et que tu auras une rente, eh bien là de t'attaquer à de l'entrepreneuriat. Moi j'ai fait l'inverse, enfin j'ai pas remplacé complètement mon salaire, j'ai un petit peu fait les deux en même temps, mais réellement mon salaire a été remplacé alors que j'avais déjà des business qui tournaient, tu vois. Et je pense que j'aurais eu une meilleure sécurité si j'avais eu suffisamment de biens immobiliers pour quoi qu'il arrive me permettre de pouvoir prendre 0 € de salaire dans la vie. J'aurais eu peut-être un petit peu moins de pression comme j'ai pu avoir parfois sur mes business pour rentrer de l'argent tout simplement. Mais voilà, ça c'est complètement personnel. Moi j'ai fait ce choix, le fait de me mettre dos au mur m'a obligé à être bon dans ce que je faisais et c'est aussi un bon positionnement. J'espère que cette vidéo te permettra de pouvoir comprendre plus facilement ce qui est adapté à ta position. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi tu penses que tu vas démarrer plutôt par du business ou plutôt par de l'immobilier, ou même si aujourd'hui tu as déjà démarré, si tu as plutôt démarré avec du business ou plutôt que de l'immobilier, ou si tu as appliqué l'un de ces leviers, si tu vas appliquer l'autre levier par la suite, parce que je pense qu'il est important de multiplier les leviers de revenus, donc faire à la fois différents business, à la fois différents biens immobiliers est une excellente manière de multiplier les revenus. Voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires, je suis hyper intéressé de pouvoir le lire et de pouvoir y répondre pour voir un petit peu comment tu te positionnes. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial, je vais te mettre un nouveau bonus qui sont les 5 erreurs à ne surtout pas commettre si tu montes un business sur internet. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et je vais te mettre un lien vers la playlist business en ligne. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!